Chaque année, plus de 10 milliards de mètres carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, assez pour couvrir des millions de maisons, des États-Unis à l'Europe. Ce matériau apparemment simple est devenu la colonne vertébrale de la construction moderne. Pourtant, le voyage qui transforme des minéraux bruts en murs plats que nous voyons tous les jours cache un processus industriel incroyablement complexe. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur d'immenses usines pour découvrir comment des millions de plaques de plâtre sont fabriquées et pourquoi elles sont devenues le choix numéro 1 dans la construction à travers le globe. Plus de 95% des maisons aux États-Unis utilisent des plaques de plâtre pour leurs murs et plafonds, ce qui en fait le matériau le plus courant dans la construction résidentielle. Chaque plaque est composée d'un cœur en poudre de gypse, broyé et pressé entre deux couches de papier industriel résistant. Ce mélange crée des panneaux légers, résistants au feu et offrant une meilleure isolation acoustique que de nombreux matériaux traditionnels. Aux États-Unis, une plaque standard de 1,2 m sur 2,4 m coûte environ 10 à 20 $. Bien que les plaques de plâtre soient un peu plus chères au départ que des panneaux simples en bois ou en plastique, leur installation rapide et leur faible entretien en font un investissement rentable à long terme. La première étape pour fabriquer une plaque de gypse est d'extraire le gypse de vastes chaînes de montagnes où ce minéral se trouve en profondeur sous terre et n'est accessible que par de grandes mines à ciel ouvert. Des puissantes foreuses percent des trous de dizaines de mètres de profondeur, créant des puits assez solides pour contenir des explosifs. Des charges spécialement conçues pour l'exploitation minière sont placées au fond de la roche, de sorte que, lorsqu'elles explosent, des couches entières de gypse se détachent de la montagne. Grâce à ces explosions calculées avec précision, le minéral est libéré et prêt pour l'étape suivante de son voyage, devenant un matériau essentiel dans la construction moderne. Ensuite, une fois le signal donné par le superviseur en chef, l'explosion est déclenchée, libérant des milliers de tonnes de gypse qui s'effondrent de la montagne. D'énormes excavatrices s'approchent des tas de gypse fraîchement explosés, ramassant des morceaux pesant plusieurs tonnes à la fois. Chaque machine travaille en rythme, chargeant le minéral dans les bennes de camions spécialisés plus petits. Ces camions roulent sur des chemins poussiéreux, transportant le gypse vers une zone de transit temporaire. Là, les chargements sont transférés une fois de plus, cette fois dans des camions lourds géants conçus pour gérer des volumes massifs. À partir de là, le gypse commence son voyage vers l'usine de traitement où la pierre brute sera transformée en un matériau essentiel pour la construction. Des camions chargés de roches de gypse arrivent en continu dans la zone de réception de l'usine. Chaque camion peut transporter plusieurs dizaines de tonnes, déversant directement dans un chantier de stockage juste à côté de la ligne de traitement principale. Les ingénieurs sur place enregistrent les quantités et gèrent la distribution des matières premières, les préparant à la première étape de broyage. En moyenne, cette installation reçoit et traite plus de 100 camions par jour, ce qui représente des milliers de tonnes de gypse brut entrant dans le flux de production. Ensuite, des excavatrices entrent dans le chantier de stockage, ramassant d'énormes chargements de gypse empilés devant elles. Elles travaillent en rythme régulier, déversant le minéral directement dans la trémie d'alimentation de la ligne de production. De là, les gros morceaux sont transportés vers d'immenses broyeurs. Cette étape de broyage réduit les roches en plus petits morceaux, facilitant le processus de séchage qui suit. Le broyeur à gypse fonctionne avec deux énormes rouleaux qui tournent continuellement, appliquant une forte pression sur les roches introduites à l'intérieur. Les gros morceaux sont saisis fermement et se brisent en plus petits fragments sous une force uniforme répartie sur la surface des rouleaux. Grâce à ce mouvement régulier, l'énergie de broyage est utilisée efficacement, rendant la réduction de taille plus performante. Le résultat est un flux continu de gypse broyé qui s'écoule par le bas. Ces roches de gypse contiennent jusqu'à 70 à 80% de gypse pur et elles sont réduites en particules de seulement quelques millimètres de diamètre. Cependant, ce processus génère une énorme quantité de poussière et si les travailleurs l'inhalent sur de longues périodes, cela peut entraîner de graves maladies comme le cancer du poumon. Une fois le gypse enfin broyé, il est transporté sur d'immenses conveyeurs qui s'étendent profondément dans l'usine. Ces bandes s'étirent sur des centaines de mètres, fonctionnant sans arrêt à un rythme régulier pour maintenir le flux de matériaux ininterrompu. Grâce à ce système de transport automatisé, chaque particule de gypse est livrée directement à la zone de séchage et de traitement pour l'étape suivante de production. Après le broyage, la fine poudre de gypse est introduite dans un immense four rotatif pour le processus de chauffage. Pendant cette étape, le sulfate de calcium dihydraté perd lentement son eau et se transforme en sulfate de calcium hémihydraté, communément appelé gypse calciné. Des flammes du brûleur jaillissent directement dans le four, créant des températures allant d'environ 150 degrés Celsius jusqu'à plus de 3500 degrés Celsius, avec des points chauds atteignant près de 4200 degrés Celsius.
Le chauffage dure généralement des heures, permettant à l'eau de s'échapper progressivement pour que la structure cristalline ne se décompose pas trop vite. Les ingénieurs surveillent et ajustent soigneusement les commandes, maintenant des températures stables dans différentes zones du four. Ce niveau de contrôle strict produit une poudre de gypse de haute qualité, prête à passer à l'étape suivante de mélange. Une fois le processus de chauffage terminé, la poudre de gypse est envoyée à la zone de mélange pour être préparée en pâte. Là, la poudre est mélangée avec de l'eau dans un ratio défini et combinée avec des additifs comme de l'amidon ou des modificateurs de temps de prise. Le mélange est agité, puis surveillé pour son expansion, sa résistance et son temps de prise. Grâce à cette étape de test, l'usine s'assure que le gypse entrant en production de masse répond toujours au plus haut niveau de fiabilité. Une fois la formule finalisée, le système automatisé commence à mélanger la poudre de gypse avec de l'eau et des additifs dans le ratio exact. Chaque lot de matière première se transforme rapidement dans une pâte épaisse, prête pour l'étape suivante, le moulage. Les plaques de plâtre ne sont pas faites uniquement de poudre de gypse. À l'intérieur, elle est serrée entre deux couches de carton, ce qui ajoute de la résistance et empêche la déformation. C'est pourquoi d'immenses rouleaux de papier, s'étirant sur des centaines de mètres, sont introduits dans la ligne de production comme un composant essentiel. Des machines spécialisées déroulent et aplatissent soigneusement le papier, gardant la surface lisse et sans plis. Les opérateurs restent vigilants, ajustant la vitesse et la tension pour que le papier s'aligne parfaitement avec la ligne. Cette couche agit comme un cadre crucial, donnant au gypse une base solide pour s'y lier et formant une plaque de plâtre complète. Juste après, la pâte de gypse est pulvérisée avec force sur la surface du papier aplati. Des buses à haute vitesse étalent la pâte uniformément, formant qu'une couche continue et homogène. Cela permet au cœur de gypse de se lier étroitement au papier, posant les bases d'une plaque de plâtre complète. Ensuite, la couche de pâte de gypse étalée sur le papier passe à travers un immense système de rouleaux pour définir son épaisseur précise. Ces rouleaux sont conçus pour tourner continuellement à une vitesse régulière, pressant légèrement la surface du mélange avec une pression contrôlée et précise. L'ensemble de la couche de gypse est nivelé uniformément d'un bord à l'autre. L'épaisseur d'une plaque de plâtre varie généralement de 9 à 15 mm selon le type de produit fabriqué par l'usine. Cette étape garantit que chaque plaque de plâtre sortant de la ligne a des dimensions constantes, prêtes à répondre aux exigences de la construction moderne. Juste après que la couche de gypse est aplatie, un système de pulvérisation automatisé vaporise une fine solution sur la surface. Ce revêtement élimine les minuscules bulles d'air qui se forment pendant le mélange et l'étalement. Si elles ne sont pas traitées, ces microbules pourraient créer des vides et affaiblir la plaque de plâtre. La solution est généralement de l'eau propre filtrée, parfois mélangée à des additifs pour améliorer l'adhésion. Les gouttelettes sont ultra fines et uniformément distribuées, de sorte qu'elles ne déforment ni ne perturbent la plaque pendant sa formation. Grâce à cette étape de pulvérisation contrôlée, le produit conserve une structure uniforme et une finition de surface plus lisse. Ensuite, les bords de la plaque de plâtre sont précisément façonnés par des machines spécialisées, créant des contours propres et uniformes. Cette étape donne au produit des bords nets, facilitant le jointoit et l'installation sur les chantiers. Une fois la plaque de plâtre entièrement formée sur le convoyeur, elle passe à la zone de coupe automatique. Ici, des capteurs mesurent précisément la longueur de chaque plaque et envoient des signaux pour que les lames industrielles descendent en parfaite synchronisation. Les lames affûtées fonctionnent continuellement, coupant les plaques en taille standard comme 2,4 m ou 3 m selon les besoins de production. La vitesse de coupe est calibrée avec soin pour éviter les fissures ou les décalages de surface. Ensuite, chaque plaque de plâtre est séparée et soigneusement disposée sur le convoyeur pour passer à l'étape suivante. Grâce à ce système de coupe avancé, le produit final répond toujours à des normes de qualité constantes. L'étape suivante est cruciale. Chaque plaque de plâtre est pliée pour que le papier enveloppe étroitement le cœur de gypse. Le système mécanique utilise des bras de levage et des guides automatiques pour plier la feuille en mouvement avec une grande précision. Alors que le papier se replie, il forme une couverture robuste, maintenant le gypse en place et protégeant la surface des fissures.
Sans cette couche de papier, le gypse s'effriterait facilement, rendant le transport et l'installation difficiles. En même temps, le papier crée une finition lisse qui facilite la peinture ou le carrelage plus tard. Grâce à ce processus de pliage, les plaques de plâtre gagnent la résistance et l'apparence propre dont elles ont besoin avant d'arriver sur le marché. Ensuite, les plaques de plâtre sont transférées dans une immense chambre de séchage pour éliminer toute humidité excédentaire restante dans le cœur. À l'intérieur, la température est maintenue entre environ 150 degrés et plus de 350 degrés selon l'étape. Et chaque cycle de séchage dure environ 30 minutes. D'air chaud est distribué uniformément sur tous les niveaux en s'assurant que chaque plaque sèche de manière constante de l'intérieur vers l'extérieur. Cette étape donne à la plaque de plâtre la dureté et la résistance nécessaires avant de passer à l'étape finale de finition. Une fois les plaques de plâtre sèches et stables, elles passent à la ligne de scellement des bords. Des machines appliquent des bandes de papier spéciales le long des côtés de chaque plaque, les protégeant et renforçant leur solidité. Les rouleaux de papier sont préimprimés avec des logos, des détails de produits et des normes techniques, fonctionnant continuellement pour maintenir l'ensemble de l'eau consistant. Ce processus non seulement prévient l'écossiage des bords pendant le transport, mais donne aussi aux fabricants une reconnaissance de marque claire. Des chariots élévateurs transportent des piles de plaques de plâtre finies vers la zone de stockage, où elles sont soigneusement arrangées en grands blocs. Grâce à ce système, des milliers de plaques de plâtre peuvent être stockées efficacement, prêtes à remplir de grandes commandes. Un stockage organisé rend le logement plus rapide et plus sûr. Lorsqu'une commande arrive, des chariots élévateurs chargent chaque lot de plaques de plâtre sur des camions spécialisés. De là, la flotte quitte l'usine, livrant les plaques aux chantiers de construction et aux distributeurs sur le marché. Une fois sorties de l'usine, les plaques de plâtre sont faciles à installer, grâce à leur légèreté, leur durabilité et leur rapidité de mise en œuvre. Aux États-Unis, plus de 90% des maisons utilisent aujourd'hui des plaques de plâtre pour les murs intérieurs et les plafonds. Le coût est aussi abordable, quelques dollars pour une plaque standard, ce qui en fait un choix populaire. Sa convenance et son économie ont rendu les plaques de plâtre un matériau presque indispensable dans la construction moderne. En Europe, le recyclage des plaques de plâtre est devenu un processus courant et largement pratiqué. En moyenne, chaque plaque dure entre 30 et 50 ans dans un bâtiment. Lorsqu'une structure est démolie, les plaques de plâtre ne sont pas simplement jetées comme des ordures ordinaires. Elles sont collectées pour le recyclage, ce qui permet aux travailleurs de démonter et trier, donnant au matériau une nouvelle vie dans une construction durable. Une fois collectées, les plaques de plâtre sont transportées vers des usines de recyclage en volume atteignant des dizaines de milliers de tonnes par mois. Le gypse recyclé coûte 2 à 3 fois moins cher que celui extrait des carrières. De plus, il peut être recyclé jusqu'à 10 fois tout en maintenant presque la même qualité. Les plaques de plâtre recyclées sont levées et chargées dans des broyeurs industriels. Les panneaux sont réduits en une fine poudre. De là, le matériau passe à un traitement supplémentaire, le préparant à devenir la matière première pour de nouvelles plaques de plâtre. Contrairement aux États-Unis, l'Europe a développé une technologie de recyclage avancée qui permet d'ajouter du papier recyclé dans les plaques de plâtre. Cette méthode non seulement renforce la liaison du produit, mais réduit aussi la quantité de matière à extraire. Le papier recyclé provient principalement de déchets industriels et ménagers, soigneusement sortis pour éliminer les impuretés. Lorsqu'il est combiné au gypse, il crée un matériau de construction à la fois durable et respectueux de l'environnement. Ensuite, le gypse recyclé et le papier traité sont introduits dans un système de mélange moderne. Ces composants sont combinés avec de l'eau et quelques additifs pour améliorer la force de liaison. Le résultat est une pâte uniforme, prête à être pressée en nouvelles plaques de plâtre. Une fois mélangée, la pâte de gypse est étalée en une large couche, qui au début est encore molle et lousse. Des rouleaux et des systèmes d'aplatissement pressent progressivement, éliminant l'air excédentaire et aplatissant la surface. Puis, des lames automatiques ajustent l'épaisseur en s'assurant que toute la plaque reste uniforme d'un bout à l'autre. Alors qu'elle avance sur les convoyeurs, la couche est pressée et nivelée plusieurs fois encore, en se transformant en une feuille continue. Les longues bandes de gypse sont introduites dans une machine de coupe automatique, où des lames descendent avec un timing précis pour les diviser en panneaux standards. Ce processus fonctionne continuellement, en garantissant que chaque plaque est uniforme en longueur. Après finition, les plaques de plâtre sont soigneusement empilées en grands paquets.
Des machines d'emballage automatiques enveloppent les bords pour protéger les surfaces et maintenir tout en sécurité. Ainsi, le produit arrive chez les clients plat, intact et sans dommage. Et voilà le voyage complet de la fabrication des plaques de plâtre. Des Amériques à l'Europe, les plaques de plâtre ne sont pas seulement présentes dans la plupart des maisons, elles peuvent aussi être recyclées plusieurs fois pour soulager la charge sur l'environnement. Un matériau qui semble simple au premier abord porte en réalité une longue histoire de technologie et de durabilité. Si vous avez trouvé ce voyage intéressant, laissez un commentaire et abonnez-vous à Tout s'explique pour découvrir d'autres processus de production fascinants.